Avoir confiance en soi en 5 minutes avec 5 actions étonnantes, c'est tout à fait possible et je vous assure que vous allez voir qu'il est possible de gagner une confiance en vous, de pouvoir dégager une énergie beaucoup plus positive et d'afficher une assurance bien plus importante avec ces 5 actions-là. Une fois que vous aurez entendu ces 5 actions, vous pourrez les mettre en pratique et vous allez voir les résultats sont immédiats. Alors c'est parti. Numéro 1, vous devez absolument utiliser votre corps pour déclencher la confiance en vous. Je vais vous prendre un exemple. Quand il y a 2 chiens qui se rencontrent, dont un est le mâle dominant, que fait l'autre? Il baisse les oreilles, il met la queue entre les jambes et il descend vers le sol. Il rabaisse son niveau. Il se met donc en position de soumission. Eh bien pour vous, c'est exactement la même chose. Quand on a tendance à manquer de confiance, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à se tenir recourbé. On ne se tient absolument pas droit. On fait le dos rond. Donc, relevez-vous et tenez-vous bien droit. Ça va faire une différence énorme. En plus, vous allez pouvoir dégager votre cage thoracique. Ça va vous permettre de mieux respirer. Et cette bonne dose d'oxygène est aussi nécessaire parce que quand vous allez devoir parler, si vous avez suffisamment d'air, vous pouvez avoir un son qui porte, un son large et afficher une certaine confiance. Et c'est un cercle vertueux puisque si vous affichez cette confiance, les gens vous regardent avec justement cette confiance que vous dégagez et ont confiance en vous. Donc déjà, première chose, tenez-vous droit. Action numéro 2, levez la tête. Si je prends l'exemple d'un enfant qui se fait gronder, qu'est-ce qui se passe? L'enfant baisse la tête vers le bas. Donc là, ce que vous devez faire, c'est relever la tête. Forcément, quelqu'un qui a une tête baissée se met forcément en position de victime. Donc forcément, réduit son niveau de confiance en soi. Donc relever la tête, c'est important d'avoir le menton levé. Point numéro 3. Alors je pourrais dire écarter les épaules vers l'arrière, ou je pourrais aussi vous dire bomber le torse. Regardez les poses des super-héros. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils ont le torse bien bombé, ils ont les épaules vers l'arrière et ils ont la tête relevée, le menton en haut, pas en bas. Ayez cette attitude-là de conquérant ou de conquérante. Vous êtes le héros ou l'héroïne de votre vie. C'est vous qui avez des super pouvoirs. Vous le savez peut-être pas encore, mais vous en avez, c'est certain. Point numéro 4. Faites-vous beau. Bichonnez-vous, dorlotez-vous. Alors pour les hommes, ça va être de se raser, de se coiffer, d'entretenir sa peau, de nettoyer ses oreilles, de sentir bon, d'avoir des vêtements propres, repassés, se sentir bien dans ses vêtements, avoir des chaussures cirées. Bref, vous voyez la panoplie. L'idée, c'est de se sentir bien dans ses vêtements, certes, mais c'est aussi de se sentir beau. Faites-en un peu plus que d'habitude. Et pour les femmes, c'est exactement la même démarche. Vous devez vous maquiller. C'est pas la peine d'en faire des tas comme si vous sortiez à un grand gala. L'idée, elle est pas là. L'idée, c'est de vous maquiller, de vous coiffer, de vous habiller un peu plus que d'habitude, de façon à ce que vous puissiez vous sentir belle et de vous sentir assurée d'être séduisante. Ça, c'est important aussi. Ça va alimenter les points précédents et vous allez avoir une confiance en vous qui va s'auto-générer avec cette démarche-là qui est de se faire beau, de se soigner ou de se faire belle, d'être apprêtée et séduisante. Alors, il est sûr que se faire beau, se faire belle prend un peu plus que 5 minutes. Pourtant, c'est qu'une action qui est très courte puisque c'est dans la démarche que vous allez faire en choisissant vos vêtements, en choisissant vos chaussures, en choisissant votre coiffure, etc., que les choses vont se faire, que vous le décidez et que vous passez derrière à l'action, mais que vous le décidez de se faire beau ou de se faire belle. Enfin, point numéro 5, regardez droit devant. Là aussi, les yeux baissés, c'est un signe de soumission, c'est pas très bon pour la confiance, bien au contraire, donc regardez droit devant. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est vous proposer 2 exercices. Le premier va consister à sortir dans la rue et avec cette posture-là, donc d'être droit, le menton levé, d'être apprêté, le torse un petit peu bombé et le regard droit devant. Je voudrais que vous essayiez de regarder les gens que vous croisez droit dans les yeux, d'arborer un sourire et de leur dire bonjour et de façon fort et claire. Si c'est pour un petit bonjour comme ça entre les lèvres, non. Vous rencontrez quelqu'un sur le trottoir, peu importe, mais ça peut être aussi la boulangère en allant chercher le pain, regardez-la droit dans les yeux, faites-lui un sourire et dites-lui « Bonjour madame, n'ayez pas peur, faites porter votre voix. » Si cet exercice-là, vous n'arrivez pas à le faire aujourd'hui, réessayez demain, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure, vous allez gagner en confiance, vous allez pouvoir dire bonjour à une personne demain, et puis 3 dans 4 jours, et puis
5 et puis 10 dans une semaine. Et petit à petit, ça va vous nourrir en termes de confiance. Ça va déclencher quelque chose chez vous qui va vous permettre de pouvoir être beaucoup plus à l'aise avec vous-même et d'acquérir petit à petit une confiance en vous, et ça va se répercuter dans tous vos actes, toutes vos décisions et toutes vos actions dans votre vie. Donc ça, c'était le premier exercice. Le deuxième exercice, lui, consiste en fait à avoir une posture. Cette posture, elle va vous servir si par exemple vous allez à un rendez-vous avec un client, si vous allez à un entretien avec votre boss ou avec un supérieur hiérarchique, si vous avez quelque chose à demander à quelqu'un, si vous avez un rendez-vous particulier, vous devez rencontrer une personne à qui il y a une demande à faire spécifique ou dont vous attendez quelque chose. Eh bien cette posture, vous devez l'avoir avant d'aller à ce rendez-vous. Tout à l'heure, je vous parlais de super-héros. Vous allez donc vous mettre devant le miroir, vous allez écarter vos jambes, mais pas trop, de façon à vous sentir bien ancré au sol et très stable, et vous allez mettre vos poings ou vos mains sur vos hanches. Le torse bombé, le menton levé, les yeux droits devant, et vous allez vous dire exactement ce que vous voulez pour ce rendez-vous-là. Et vous allez vous parler. Vous allez vous dire des choses comme « Je suis un gagnant », « Je suis un winner, je vais tout déchirer, je vais avoir ce que je veux, rien ne me résistera ». Vous allez vous parler de manière positive, vous allez vous dire ce que vous allez acquérir, ce que vous allez recevoir, ce que vous allez avoir, et qu'il n'y a rien qui va vous résister, il n'y a rien qui va se mettre en travers de votre route, que vous refusez le non, vous refusez de partir de ce rendez-vous tant que vous n'aurez pas eu ce que vous voulez, et que ça doit se passer comme ça et pas autrement. Alors à vous de trouver les phrases qui vous conviennent, qui vous marquent. Alors je vous dis, ça peut être « je suis un gagnant, je suis un winner, je vais tout déchirer ». Pourquoi pas? Vous pouvez peut-être utiliser un super-héros ou une super-héroïne qui vous convient, si ça peut être une image qui vous motive. Trouvez toutes les phrases qui peuvent vous amener à acquérir cette espèce d'énergie-là où vous partez d'un pas décidé, vous allez à votre rendez-vous sans faillir, la tête haute, le torse bombé, et vous déchirez tout. Et vous avez ce que vous voulez à la fin de ce rendez-vous. Là aussi, le premier coup ne fonctionnera peut-être pas complètement, mais par contre, cette posture avec les pieds écartés, bien ancrés dans le sol, bien stable, les poings ou les mains sur les hanches. Regardez les bandes dessinées, regardez les postures des super-héros ou regardez les affiches au cinéma des super-héros et vous verrez qu'ils ont ce genre de posture. Ça génère de toute façon une espèce d'énergie et une confiance en vous. On ne sait pas comment ça fonctionne, mais c'est comme ça. Donc, faites-le. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir de grandes respirations pour alimenter votre corps en oxygène, le gonfler pour qu'il puisse faire circuler toute cette bonne énergie à travers votre corps. Alors, ça paraît pas grand-chose comme ça. Tout ça, c'est des petits détails au prime abord. Mais une fois de plus, vous avez le contrôle sur votre cerveau. Si vous devez utiliser ce genre de posture pour, entre guillemets, lui mentir et lui donner l'impression que vous avez une super confiance en vous, si ça marche, vous devez le faire. Et comme ça marche, vous devez le faire. Ça ne se discute pas. Donc essayez un petit peu tous les jours, un pas après l'autre. C'est les petites étapes que vous gagnez qui vont faire toute la différence, mais faites-le. Ça vous prend 5 minutes par jour, ce n'est absolument rien du tout dans une journée pour faire attention à la façon dont vous vous tenez physiquement, parce que ça part de là en fait, c'est juste des postures physiques, c'est juste un aspect extérieur pour avoir de la confiance en vous, mais ça va la nourrir, voire pour certains, ça va la déclencher. Et donc il est hyper important d'y faire attention. Alors, n'essayez pas d'ailleurs, faites-le tous les jours, faites attention à la façon dont vous vous tenez. C'est exactement la même chose quand vous asseyez sur une chaise ou un fauteuil. Ne vous tenez pas avachi, courbé, les épaules rentrées, la tête en bas, le regard vers le bas. Tenez-vous droit, soyez fiers, bombez le torse. N'ayez pas peur d'afficher cette prestance-là parce que vous l'avez en vous, mais il faut qu'elle sorte. J'espère qu'avec ces 5 petites minutes quotidiennes, ça va changer des choses dans votre vie, que vous serez capable de pouvoir mettre les exercices en place. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires les résultats, ce que ça vous a apporté. Et si maintenant, avec cette confiance en vous, vous décidez de monter un business en ligne rentable, vous avez un lien dans la description. Et moi, je serai là pour vous aider. Je vous retrouve de l'autre côté.